Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, l'anxiété. Quand on a l'impression de tout faire bien et pourtant l'anxiété ne part pas. Elle reste, elle continue, comme un son en arrière-fond, elle est toujours présente. La dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un. C'était vraiment très intéressant parce que cette personne, elle était très impliquée. Elle mettait des choses en place, elle faisait des efforts, elle faisait tout pour se sentir mieux. Et elle me dit: «Je comprends pas, je fais tout bien, mais mon anxiété, elle est toujours là. J'ai toujours cette pression dans la cage thoracique, je me sens toujours pas bien». Et quand je lui demande concrètement: «C'est quoi que tu mets en place?» Cette personne, elle me répond: «Je suis moins sur les écrans, je me couche tôt, je médite». Et là, c'est super important parce que c'est génial. C'est déjà super au quotidien, mais c'est pas suffisant. Il y a besoin d'aller plus loin. Et pour ça, je vais remettre un peu les choses au clair. Ce qu'elle a fait, cette personne, c'est vraiment excellent. La plupart des personnes ne le font pas. Et ça, moins d'écran, plus de sommeil, de la méditation, ça va aider le corps. Ça calme le système nerveux. Ça crée de meilleures conditions. Vraiment, au quotidien, c'est génial. Il y a plein de bénéfices sur le long terme aussi. Mais malheureusement, ça agit surtout sur la surface, sur le quotidien, sur l'hygiène de vie, sur l'environnement. Et c'est essentiel. Mais ce n'est pas ça qui va changer un fonctionnement ancré en profondeur, un fonctionnement inconscient, un fonctionnement automatique. Le piège, c'est de croire que si je fais les bonnes choses, alors ça va disparaître. Mais l'anxiété, ce n'est pas juste un manque de bonnes habitudes. Il y a des personnes qui ont de mauvaises habitudes et pourtant qui ne sont pas anxieuses. Et il y a des personnes qui ont des habitudes irréprochables et qui sont anxieuses au quotidien. L'anxiété, c'est un fonctionnement interne, un système qui s'est construit. Donc l'anxiété, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton système nerveux. C'est ton cerveau qui envoie un message: danger, même quand il n'y en a pas. Et ça, bien évidemment, ce n'est en aucun cas un hasard. C'est souvent lié à des expériences passées, des moments où tu ne t'es pas senti en sécurité, des situations que ton cerveau a enregistrées comme dangereuses. Et depuis, il va anticiper, il va surveiller, il va protéger. Il va simplement répéter ce qu'il a déjà connu, comme un programme qu'on lui a appris et maintenant il ne fait que le faire fonctionner. J'aime bien utiliser cette image. L'anxiété, c'est un bug dans les connexions neuronales. Ton cerveau a appris à associer certaines situations à du danger. Et maintenant, il déclenche une alerte, même quand il n'y a plus de danger réel. C'est comme se retrouver face à un tigre. Le cerveau enregistre le danger. Il va fuir le tigre et pourtant il n'arrive pas à enlever l'alerte. Même s'il n'y a plus le tigre, la peur est toujours là. Donc oui, tu peux méditer, tu peux dormir, tu peux respirer. Mais si le programme interne ne change pas, le signal revient. Et c'est là que beaucoup de personnes se sentent découragées. C'est là que les personnes se disent qu'elles sont des cas désespérés. Parce qu'elles font des efforts, elles appliquent, elles comprennent, elles lisent, elles écoutent des vidéos, elles écoutent des podcasts, et pourtant rien ne change vraiment en profondeur.
Alors souvent, on peut se dire, je fais mal les choses, je ne fais pas assez, je ne suis pas capable, je suis un cas désespéré, je ne changerai jamais. Alors que le problème, il n'est pas là. Il y a deux niveaux. Le niveau 1, c'est le comportement. Dormir, méditer, ralentir. Le niveau 2, c'est le système. Les connexions neuronales, le système nerveux, les mémoires émotionnelles. Et souvent, on travaille uniquement le niveau 1, alors que le niveau 2 continue de tourner en arrière-plan. Ce qui change vraiment les choses, c'est quand tu viens reprogrammer le système, rassurer le cerveau, montrer au corps qu'il est en sécurité. Et ça, ce n'est pas juste penser différemment, c'est ressentir différemment. C'est passer par le corps, c'est travailler en profondeur. Donc si aujourd'hui tu fais tout bien et que ton anxiété est toujours là, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas que tu n'y arrives pas. C'est juste que tu es encore en surface. Et parfois, aller mieux, ça demande d'aller plus loin. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu fais déjà beaucoup de choses, mais tu sens que ça ne bouge pas vraiment en profondeur, alors il est temps d'aller à ce niveau-là. Et c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. On ne travaille pas seulement sur ce que tu fais, on travaille sur ce que ton système a appris. Parce que ton corps a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de se sentir en puissance pour enfin sortir de cet état d'alerte. Et pour ça, tu peux simplement commencer par un appel découverte avec moi. On regarde ensemble ce qui se joue pour toi et surtout comment sortir de ce fonctionnement. Toutes les informations sont en description et comme toujours, je t'invite à partager ton ressenti, ton expérience, à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui pense être un cas désespéré pour lui rappeler qu'elle n'en est pas un, que le changement est possible, que notre passé ne nous définit pas. En attendant, je te dis à très bientôt.